organiser cette manifestation, c'était pour nous tous une évidence. Une évidence par l'histoire médiévale de la Normandie. Sophie Poiret sera pour vous expliquer à quel point les institutions de la Normandie, Guillaume le Conquérant, la paix de Dieu, la paix de la charrue, la paix des maisons, ce que j'ai appris de Sophie, et montrer à quel point la tradition normande et la culture normande nous amenait à porter cette idée. Ancien ministre, Bernard Kouchner, vous êtes ancien ministre, je vais vous dire un truc, j'ai rien appris là, mais j'ai été, avec 25 ans ou 30 ans de Médecins sans frontières, Médecins du monde, à même d'apprendre ailleurs. C'est pas être ministre qui compte. Enfin, c'est une incident. Alors vous êtes ici pour participer aux Journées Normandie pour la paix. La Normandie, c'est un lieu qui colle bien à ce mot, la paix. Oui, enfin ça là aussi, bien collé avec la guerre. Je ne connais pas de paix qui ne se soit pas installée après la guerre. C'est un espoir toujours, bien entendu. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Alors vous participez dans quelques instants à une table ronde qui s'intitule « Y a-t-il un pilote pour sauver le monde ?» C'est une vaste question. Non, il ne faut pas exagérer. Y a-t-il un pilote? C'est oui, un monde sans paix, point d'interrogation. Alors si vous me posez la question du pilote, non, il y en a plus. Il y en a plusieurs, mais il n'y a pas un pilote. Il y a des tas de gens qui pensent que l'avenir leur appartient. Oui, M. Poutine, M. Trump, M. Erdogan, enfin, il y en a plein, mais il n'y en a pas un seul. Et puis, en plus, il n'y arrivera pas. Et vous vous sentez circonspect là-dessus, justement? Très circonspect. Je n'ai toujours connu, même s'il y avait... La paix, vous comprenez, on a l'impression que c'est chez nous. Nous sommes en paix, mais les autres ne sont pas. Or, il y a un internationalisme nécessaire de la paix sur la terre. Et ça, il faut le construire. C'est bien pour ça que nous sommes ici. Un mot sur les attentats qui se sont déroulés à Londres avant-hier. Oui, évidemment, la terreur n'est pas terminée. Et loin de l'être? Pardon? Loin de l'être? J'en sais rien, monsieur Hugo, vous le savez? Non. Alors nous verrons bien, mais ça va durer un certain temps, et même si la bataille sur le terrain sera gagnée, et en Syrie et en Irak, je pense qu'il restera dans certains esprits ce goût de la violence débridée, de l'assassinat sensible, pour juste tuer, qui va perdurer longtemps. Vous êtes très empreint de pessimisme. Bah écoutez, moi j'ai connu toutes les guerres depuis 50 ans. Il ne faut pas être très optimiste dans ce cas-là. Il y a toujours une guerre quelque part pour quelqu'un, c'est sûr. Merci Bernard Kouchner. Xavier Priolo, l'un des principaux organisateurs de ces journées Normandie pour la paix. François-Xavier Priolo, deuxième journée qui démarre aujourd'hui. Un premier bilan de ce qui s'est passé hier. Beaucoup d'engouement de la part du public et des intervenants de renom. On a en effet un plateau très prestigieux pour ce lancement des Journées Normandie pour la paix. On a passé hier une après-midi très intéressante pour décrypter le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et s'engager pour la paix, c'est d'abord comprendre le monde dans lequel on vit. Ces journées organisées en partenariat avec l'Obs, avec Paris Normandie, avec France Bleu, avec Courrier International, sont très importantes pour montrer l'engagement de la Normandie qui, par son passé, et ça a été rappelé hier lors des tables rondes, depuis le Concile de Caen de 1047, où Guillaume de Conquérant a imposé la paix, jusqu'aux écrits de l'abbaye de Saint-Pierre pendant le siècle des Lumières sur la paix perpétuelle en Europe, et puis bien sûr plus récemment le débarquement allié qui fait que tous les Normands ont la paix et la liberté chevillées au cœur. Et donc il est important aujourd'hui aussi, au-delà de la dimension commémorative, de pouvoir transmettre à la jeune génération eh bien, cette volonté de s'engager, cette volonté de participer à bâtir un monde meilleur. Et l'ambition, comme l'a rappelé le président Hervé Morin dans son discours hier, c'est que la Normandie puisse progressivement, petit à petit, s'imposer comme une terre où l'on réfléchit à ces sujets de paix, de stabilité, de sécurité internationale. Alors vous venez de le dire, la Normandie, c'est le lieu incontournable pour parler de la paix. Oui, la Normandie est légitime et c'est naturel. Et quand je vous dis Normandie pour la paix, vous vous dites, mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Il existe de nombreuses initiatives depuis longtemps en Normandie autour de ces thématiques. Bien sûr, il y a le mémorial de Caen, mais il y a aussi le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, il y a l'Institut des droits de l'homme et de la paix, il y a évidemment les plages de débarquement et le dossier que nous portons actuellement de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mais toutes ces initiatives n'étaient pas forcément connectées les unes avec les autres. Et la volonté de la région, et cela figure dans sa stratégie européenne et internationale que j'avais présentée devant le Conseil régional, c'est de porter une ambition politique forte. Mais pas seulement avec des discours, aussi avec des actes. Et c'est le sens, par exemple, de la coopération que nous venons de signer avec la Tunisie. La Tunisie est un pays qui est un magnifique exemple de transition démocratique, un pays qui doit être soutenu, et à notre échelle, à l'échelle de la Normandie, eh bien, en concluant une coopération sur différents volets économiques, culturels, politiques avec la Tunisie, eh bien, nous prenons aussi notre part à ce renforcement démocratique parce que nous avons aussi confiance dans l'avenir et confiance dans la démocratie et dans la paix. Alors l'idée c'est de faire perdurer cette initiative. Vous pouvez nous dire 2-3 mots sur ce qui se passera dès 2018 ? En effet, ces journées de lancement, c'est un point de départ. C'est un point de départ qui permet d'expliquer notre démarche, notre idée, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il existe sur la planète des lieux où les gens, les structures, les dirigeants se rassemblent, soit pour parler d'économie, c'est le cas à Davos, soit pour parler d'environnement, lors des grandes conférences environnementales. En revanche, paradoxalement, il n'existe pas de lieu aujourd'hui, mis à part évidemment l'Assemblée générale des Nations Unies, où l'on parle de paix, de stabilité, de sécurité internationale. Et donc le projet très concret que porte la Normandie, c'est la création, à partir du mois de juin 2018, en marge des commémorations du débarquement, d'un forum mondial pour la paix. Ce forum mondial pour la paix, il réunira des dirigeants, mais aussi la société civile, tous ceux qui sont des volontaires pour la paix, qui agissent directement ou indirectement. Cela prendra du temps pour s'installer, il faut faire ça avec humilité, mais l'idée c'est que nous sommes en effet naturellement légitimes pour proposer ce nouveau rendez-vous à l'agenda international, et le succès des journées de lancement Normandie pour la paix augure, j'espère, de belles concrétisations. Il faut aussi associer la Normandie, mais tous les Normands, c'est un élément de notre identité, de notre fierté pour cette Normandie réunifiée.